Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 13 février 2023. Donc, à notre ordre du jour aujourd'hui, on a, comme d'habitude, notre première période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou par Internet? Il n'y a pas de questions. J'en profiterai peut-être, Monsieur Lalancette, vu que vous êtes présent, vous aviez posé 2 questions au dernier conseil concernant le coût des loyers de la salle de gymnastique qui est en haut de l'église. Donc, c'est 140 000 $. Celui de la salle de spectacle Micmac, c'est 110 000 $. Par année? Par année. Le premier loyer se termine, la salle de gymnastique, ça se termine en 2026. Et la salle de spectacle, il reste à peu près encore 5 ou 6 ans, 6 ans avec l'année actuelle 2023. Ça veut dire que ça fait assez cher la place si on calcule tout l'argent que vous avez investi là-dedans? Bien, ça fait cher, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Sinon, on n'aurait pas ces infrastructures-là, puis on ne pourrait pas permettre à nos jeunes là, de pouvoir pratiquer le sport et tout, là. Donc, on est en train de regarder pour l'avenir à des possibilités différentes lorsque les baux seront terminés. Bon, j'aurais une autre petite question. Allez-y. Il pourrait-tu avoir une genre de pancarte enseigne, comment on dit ça, là, à la place de Saint-Angèle? Il y a 3-4 organismes là-dedans. Puis le monde ne savent pas si c'est exactement là. Il ne pourrait pas avoir une pancarte. Pour les identifier? Oui, pour dire c'est l'Ophéose ou comme oui, ça. Il y en a une à l'intérieur, là, mais oui, c'est à l'extérieur. On va voir, on va regarder. On va regarder. Moi, quand j'arrive en auto, là, c'est assez dur de rentrer dans l'espace Saint-Angèle avec l'auto. Hein? Non, c'est sûr, sauf que je vais être capable de débarquer de l'auto, puis de rentrer, puis de regarder la pancarte pour savoir où sont les... On commence à vieillir, là, puis là, faut qu'il se mélange. On va regarder, M. Lalancette, la possibilité peut-être d'un affichage extérieur, là, en disant quels sont les organismes qui sont situés dans cette... Parfait, merci. C'est beau, merci beaucoup. Pour les aînés. Oui. On favorise l'exercice pour les aînés, M. Lalancette? Oui. On favorise l'exercice pour les aînés aussi, là? Oui, la participation Fait active. que là, il va falloir vous débarquer. Puis... Oui, mais Mme Leroy, je suis en train de faire du bois de poêle, là, à mon oncle, là. J'en refuse pas d'aide. Y aller, mais faites-moi pas Quand corder. on est là, ça sera pas long, puis pas. Ah ouais. Faites corder, vous êtes là, c'est vous qui Faire une corvée pour aller le corder. Rien cordé. Il peut rien corder, c'est pas pour se le Merci. Alors, merci, M. Lalancette. On va poursuivre. Alors, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Mme Nicole Bilodeau, merci. Je suis au point 3, dans l'acceptation des procès-verbaux. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de la séance que nous avons tenue, séance extraordinaire, le 19 janvier 2023. Oui. M. Pascal Gagnon, merci. Je vais donc passer la parole à Mme Sanson, notre directrice générale, pour l'administration générale. Donc, nous avons un point 4.1.1, dépôt du rapport annuel 2022, donc l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2022-24. Effectivement, Monsieur le maire, ce soir, c'est le dépôt du rapport annuel 2022 sur la gestion du règlement de la gestion contractuelle 2022-2024, préparé par le service de l'approvisionnement pour la direction générale. Donc, c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci beaucoup. On va donc passer maintenant aux affaires des ressources humaines avec M. Gaston Langevin, donc 4.2.1, le règlement 22-25, dépôt rapport de la liste des personnes engagées. Monsieur le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nathalie Sanson, directrice générale de la liste des personnes engagées, la liste numéro 2, en conformité avec l'alinéa numéro 3 de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser des dépenses et de passer des contrôles. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci.
On passe à 4.2.2, confirmation d'octroi de contrat, regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, l'assurance collective. Oui, Monsieur le maire, considérant que le 4 avril 2022, la Ville de Roberval a mandaté l'UMQ à procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat pour la fourniture de différentes couvertures d'assurance collective des employés municipaux. Et ça pour une durée maximale de 5 ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Considérant que l'UMQ a lancé un processus d'appel d'offres et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 16 novembre 2022, considérant que les soumissions reçues ont été analysées par le comité de sélection lors d'une rencontre le 25 novembre dernier et que leur recommandation fut l'adjudication du contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Benevra, SSQ Assurance, qui ont changé de nom dernièrement, considérant que les recommandations du comité de sélection et du consultant Mallette furent entérinées le 1er décembre 2022 lors du comité de gestion tenu par le regroupement de l'UMQ, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et la Côte-Nord. Considérant que le conseil d'administration de l'UMQ a procédé à l'octroi du contrat numéro, je vais vous en faire grâce, Monsieur le maire, à Benevra SSQ Assurance le 9 décembre 2022. Considérant que la Ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes du contrat comme si elle avait été directement contractée avec le fournisseur et que le contrat fut adjugé par l'UMQ. Que la Ville de Roberval confirme l'octroi du contrat à Benevra SSQ Assurance pour la fourniture des différentes couvertures d'assurance collective des employés municipaux pour une durée maximale de 5 ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. On passe à 4.2.3, l'implantation de l'horaire variable pour les cols blancs jusqu'à 35 heures par semaine. Autorisation de signature de la lettre d'entente 2023-01. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le maire, la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la lettre d'entente 2023-01 à intervenir entre la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, dans le but d'implanter un horaire variable permettant aux membres du personnel col blanc de rehausser leur semaine de travail à 35 heures sur approbation de leur gestionnaire, le tout sous forme d'un projet pilote pour une durée d'1 an. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. On passe à 4.2.4, fin de la période d'essai de M. Yannick Huard, poste cadre de directeur adjoint du service de sécurité d'incendie de Roberval. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2022-276 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 11 juillet 2022, le conseil municipal a procédé à la nomination de M. Yannick Huard au poste de cadre de directeur adjoint au service sécurité incendie de Roberval, considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation de la performance de M. Huard sur ce poste, considérant l'entrée en fonction de M. Huard le 1er août 2022, considérant le rapport du directeur par intérim du service de sécurité incendie faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de travail de M. Huard et recommandant de le confirmer sur le 10 pouces. Que sur recommandation du directeur par intérim du service de sécurité incendie, le conseil municipal de la Ville de Roberval confirme M. Yannick Huard au poste de directeur adjoint au service de sécurité incendie de Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 4.2.5, évaluation du pointage post-cadre de directeur adjoint du service de sécurité incendie. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte d'établir le pointage au poste de directeur adjoint au service de sécurité incendie à 690 points. Et ça rétroactivement au 1er août 2022 et autorise la directrice des finances et trésorière à procéder à l'ajustement salarial qui découle de cette évaluation. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On va faire la même chose en 4.2.6 pour le poste cadre de capitaine à la prévention.
Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal accepte d'établir le pointage du poste de capitaine à la prévention à 495 points, et ça rétroactivement au 7 juin 2022, et autorise la directrice des finances et trésorière à procéder à l'ajustement salarial qui découle de cette évaluation. Fait que j'en fais proposition. Merci. En 427, réévaluation du pointage post-cadre de chef de l'approvisionnement et assistante trésorière. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil accepte la modification du pointage du poste de chef à l'approvisionnement et assistante trésorière, lequel passe de 555 points à 605 points, et ça rétroactivement au 16 avril 2018, et autorise la directrice des finances et trésorière à procéder à l'ajustement salarial qui découle de cette réévaluation. Mais pourquoi 2018, Monsieur le maire? C'est parce que la demande d'évaluation avait été déposée le 16 avril 2018. Fait que j'en fais proposition. Merci. En 4.3, on passe maintenant finances et trésorerie. Toujours avec vous, Monsieur Gaston. Donc, 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 10 janvier au 6 février 2023, comme si elle était ici ou long reproduite. Facture déjà payée pour un montant de 122 937,04. Facture à payer 540 174,36. Total des comptes au Fonds général pour un montant de 663 111,40. Grand total à payer au Fonds général pour un montant de 663 111,40. Puis total des salaires du mois de janvier 2023 pour un montant de 518 217,82. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 4.3.2, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2022-25. Monsieur le maire, que le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 10 janvier au 6 février 2023, pour équivaloir au rapport des dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25, portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. 4.3.3, Union des municipalités du Québec, donc assise annuelle du 3 au 5 mai 2023, 820 taxes en su. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la Ville autorise Monsieur le maire Serge Bergeron à prendre part aux assises annuelles 2023 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront à Gatineau du 3 au 5 mai 2023. Le coût de l'inscription est de 820 $. Les taxes sont en su, payables à l'ordre de l'Union des municipalités du Québec, et le conseil autorise les dépenses inhérentes. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. 4.3.4, Office d'habitation des 5 Fleurons, participation financière 2023 de 57 223 $ et autorisation de paiement en 4 versements égaux. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à payer à l'Office d'habitation des 5 Fleurons la somme de 57 223 $ en 4 versements égaux, montant de 14 305,75 payables au début de chaque trimestre. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. On va donc passer maintenant avec Maître Bouchard au greffe et affaires juridiques, donc en 4.4, donc 4.4.1, règlement 2023-1, intitulé Règlement autorisant une dépense et un emprunt de 449 932, développement domiciliaire, prolongement de la rue Marcel-Leblanc, dépôt du certificat de l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Oui. Donc, le 19 janvier dernier, le Conseil a procédé à l'adoption du règlement d'emprunt concernant le développement domiciliaire, prolongement de la rue Marcel-Leblanc. Il y a eu la tenue d'une procédure d'enregistrement le 8 février dernier qui s'est tenue de 9 h jusqu'à 19 h pour permettre à la population qui désirait venir s'opposer à ce règlement de venir signer le registre ouvert à cet effet. Donc, moi, ma qualité de gardien de ce registre, je vous confirme qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir signer le registre. Je vous dépose donc ce soir mon certificat du greffier et le règlement 2023-01 est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Parfait. Donc, c'est un dépôt. Oui.
On passe à 4.4.2, avis de motion, donc règlement 2023-04 ayant pour objet de modifier le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 2018-19 en vue de modifier le partage des coûts entre le promoteur et la Ville et d'adopter des correctifs et précisions au dit règlement. Donc, ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Puis le prochain point, on va adopter le projet de règlement. Je vous donnerai quelques explications. Parfait. Donc, M. Gagnon, merci. On passe à 4.4.3. Donc, l'adoption du projet maintenant 2023-04 ayant pour objet de modifier le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 2018-19 en vue de modifier le partage des coûts entre les promoteurs et la Ville, ainsi que d'apporter les correctifs et précisions au dit règlement. Oui. Donc, la principale modification qui est apportée par le projet de règlement que nous adoptons ce soir vise à rétablir une proportion de 40 pour la Ville et de 60 pour le promoteur en ce qui concerne le partage des coûts relatifs aux travaux municipaux dans le cadre d'un projet de développement. Le coût des infrastructures étant à la charge du promoteur, alors que le coût des structures de fondation et de sous-fondation et des superstructures étant à la charge de la Ville. On vient également, comme vous l'avez dit, M. le maire, faire quelques petites corrections là, de petites coquilles qui se trouvaient à notre règlement initial. Et on vient, entre autres, ajouter 2 annexes, qui est un formulaire de demande d'approbation de principe relativement aux travaux municipaux que le promoteur devra produire pour le bénéfice des membres du conseil. Il y a également aussi une 2e annexe qui est la demande d'ouverture d'une phase relative aux travaux municipaux. Ça résume assez bien là, les modifications qui sont apportées par ce projet de règlement qui, finalement, est la première étape au niveau du processus au niveau de la modification d'un règlement d'urbanisme. Et donc, il y aura la tenue d'une consultation publique qui se tiendra le 6 mars 2023 à 17h30 ici dans la salle du conseil où on donnera à peu près les mêmes explications que je viens de donner aux gens qui veulent venir. Et je ferai paraître un avis public dans le journal L'Étoile du Lac là, ce mercredi annonçant la tenue de l'Assemblée publique. Proposeur, M. Maltais, merci. Je suis en 4.4 maintenant, donc avis de motion règlement 2305 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme 2018-08 relatif au développement de la fonction résidentielle multifamiliale le long de l'avenue Roberval, entre la rue Félix-Leclerc et boulevard urbain, projeté ce qu'on appelle la rocade. Oui, donc ça me prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Comme je l'ai dit tantôt pour le point précédent, le prochain point, on va adopter le projet de règlement. Je vous donnerai quelques détails. Donc, Claudie Larouche pour l'avis de motion. Merci. On va passer à 4.4.5 pour l'adoption du règlement. Donc, adoption du même règlement ayant pour fonction, développement de résidentiel multifamilial le long de l'avenue Roberval, entre les rues Félix-Leclerc et le boulevard urbain, la rocade qui est projetée pour l'avenir. Oui. Donc, je tiens à préciser que ce soir, c'est le projet de règlement que nous adoptons. Le règlement sera adopté le 13 mars prochain. La principale modification consiste à venir enlever le secteur retenu sur la partie de l'ancien centre de réadaptation à déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, qu'on appelait le CRDI TED, et le remplacer par le secteur situé le long de l'avenue Roberval, entre la rue Félix-Leclerc et le boulevard urbain projeté, que tout le monde appelle communément le fameux boulevard de la Rocade. On vient aussi, par cette modification-là, au plan d'urbanisme, modifier le concept d'organisation spatiale et sa cartographie pour venir y enlever la référence à un espace commercial retenu le long de l'avenue Roberval, situé à l'approche du boulevard urbain projeté. Donc, tout ça dans le but de venir permettre d'achever le développement résidentiel multifamilial le long de l'avenue Roberval, entre la rue Félix-Leclerc et le boulevard urbain projeté. Prendra un proposeur. Monsieur Gagnon. Oui. Simplement pour dire qu'il y aura également une assemblée publique de consultation lundi, le 6 mars, à 17h30, en lien avec ce projet de règlement. Donc, on serait rendu à 4.6, c'est ça? Avis de motion, règlement 2306 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, le règlement 2018-09, de manière à assurer
la concordance au plan d'urbanisme, donc règlement 2018-08, est modifié par le règlement 2023-05 relatif au développement de la fonction résidentielle multifamiliale le long de l'avenue Roberval, encore entre Félix-Leclerc et le boulevard urbain projeté-La Rocade. Oui, donc ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion, puis je vous donnerai les explications au point suivant. Madame Bilodeau, merci. 4-7 maintenant, donc pour l'adoption du projet dont nous venons de nommer l'avis de motion juste avant. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur Bouchard. Donc, la modification consiste à assurer la concordance au plan d'urbanisme 2018-08 que nous venons tout juste de modifier par le projet de règlement que nous venons d'adopter là, au point précédent. On vient agrandir la zone résidentielle 30R qui est dédiée à du multifamilial et du projet résidentiel intégré, à même la partie de la zone résidentielle 29R et d'une partie de la zone commerciale et de services 24CO. On vient aussi, donc en deuxième lieu, agrandir la zone résidentielle 29R qui est dédiée à de l'unifamilial, du bifamilial et des projets résidentiels intégrés, à même la partie résiduelle de la zone commerciale et de services 24CO. Et on vient également prévoir que les dispositions concernant l'architecture, les matériaux de revêtement et pose d'équipements d'appoint connus pour la zone 29R s'appliqueront à la zone 30R, mais strictement pour les nouvelles constructions à être érigées sur l'avenue Roberval et la rue Gabriel-Leroy. Ce sont les principales modifications apportées par ce projet de règlement. Proposeur, M. Langevin, merci. Je suis en 4-4-8 maintenant, donc un avis de motion pour le règlement 2023-07 qui est relatif à la démolition d'immeubles. Oui, donc ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion relativement à ce projet de règlement. Madame Bilodeau, merci. On passe à 4-4-9 maintenant pour l'adoption du projet du même règlement sur démolition d'immeubles. Oui, donc ce règlement qui s'applique sur l'ensemble du territoire de la ville de Roberval a pour objet d'interdire à un propriétaire d'un immeuble patrimonial de procéder à sa démolition, à moins que le propriétaire n'ait au préalable obtenu un certificat d'autorisation à cet effet du comité de démolition. Dans notre cas, on parle du conseil municipal, puisqu'au terme du règlement que l'on va adopter, le conseil s'est attribué les fonctions du comité de démolition. Le règlement vient également établir la procédure à suivre pour déposer une demande d'autorisation et il vient déterminer les critères suivant lesquels est faite l'évaluation d'une demande d'autorisation relativement à la démolition d'un immeuble patrimonial. Donc, ce sont les objets du projet de règlement que nous adoptons ce soir. Proposeur, s'il vous plaît. M. Maltais, merci. 4-4-10, avis de motion, règlement 2023-08, donc le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Oui, donc ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion relativement à ce projet de règlement. Madame Claudie Larouche, merci. Donc, on va passer pour l'adoption du projet de règlement maintenant à 4-4-11. Oui. Donc, ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la ville de Roberval. Il a pour objet d'établir les normes minimales d'occupation, de salubrité et d'entretien visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Donc, ça me prendrait un membre du conseil pour proposer l'adoption de ce projet de règlement. Proposeur, M. Maltais, merci. En 4-4-12, maintenant, un avis de motion et dépôt de projet de règlement 2023-09. C'est le règlement modifiant le règlement 22-15 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 228 186. Oui. Rappelons-nous qu'à la séance du 20 juin dernier, le Conseil a procédé à l'adoption d'un règlement d'emprunt pour autoriser la réfection de la Guscotte située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné pour un montant de 1 187 871 $. Donc, suite à des discussions au sein du Conseil, le Conseil a décidé de revoir la portion de la Guscotte qui fera l'objet de travaux de rénovation. On va parler plutôt maintenant d'une portion de 275 mètres à partir de l'avenue Roberval.
Et il y a quand même une augmentation au niveau de la dépense de 228 186 $. Il faut donc procéder à la modification du règlement d'emprunt que nous avions adopté l'année passée. Et on va donner ce soir l'avis de motion et on tiendra une séance extraordinaire ce jeudi à 16h30 pour procéder à l'adoption du règlement. Donc pour l'avis de motion, M. Langevin, merci. Alors, merci, Maître Bouchard, ce qui met fin au point de votre rubrique. On va passer maintenant à qualité de vie, donc en 5.1, loisirs, sport et famille. Donc en 5.1.1, l'école de danse Studio Nord, activité de financement, loterie Studio Nord 2023. Monsieur Gagnon. Oui. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval offre gratuitement à l'école de danse Studio Nord, dans le cadre de leur activité de financement Loterie Studio Nord 2023, 2 paires de billets pour le spectacle de P.A. Méthode, qui sera présenté le 23 mai 2023 à l'auditorium Fernand Bilodeau pour une valeur totale de 98 $. Vous en faites la proposition. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Je n'ai pas de point culture. Maintenant, on va passer à vie communautaire. Donc, Mme Bilodeau, en 5.3.1, aide financière à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval, la composante 7, c'est-à-dire soutien aux organismes de loisirs, soutien financier pour frais du loyer. Alors oui, Monsieur le maire, donc sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs, soit le soutien financier pour couvrir les frais de loyer au sous-sol de l'église Notre-Dame pour le Saint-Vincent-de-Paul, au montant de 1 200 $. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. On va passer maintenant avec le 5.3.2, la télévision communautaire de Roberval incorporée, la contribution financière. Donc, Mme Bilodeau. Alors que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la télévision communautaire de Roberval une somme de 3 500 $ pour lui permettre de réaliser ses activités de télédiffusion sur le territoire de la ville pour l'année 2023. Je me retire de la décision, monsieur le maire. Oui, parfait. Donc, c'est une proposition, Monsieur le maire. Parfait. Merci, Mme Bilodeau. On est maintenant au point sécurité publique. Donc, Mme Laroche, 5.4, autorisation à circuler dans les rues de la ville de Roberval. Donc, c'est la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est la Marche de l'espoir. Ce sera le dimanche 28 mai. Merci, Monsieur le maire. Donc, le conseil autorise les participants de cette 24e édition de cette Marche de l'espoir qui se fera dans les rues de Roberval sous escorte policière, qui sera de la place de la Traversée à compter de 10 h le matin, pour se poursuivre sur la rue Paradis, vers le boulevard Saint-Joseph, jusqu'à la rue Auger, vers la rue Notre-Dame, sur la piste cyclable, en direction du boulevard Saint-Joseph, et la rue Arthur pour se terminer vers 11h30 à la place de la Traversée. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Vous ai-je perdu dans la ville? Je voyais les yeux. Finalement, on part de la place de la Traversée, on va à la rue Auger. Exactement. On revient. Point 6, on est à milieu de vie maintenant. Donc, 6.1 au niveau des travaux publics, c'est M. Maltais qui va prendre la parole. Donc, en 6.1.1, acceptation des critères d'évaluation pour offre de services professionnels d'ingénierie, donc modélisation des réseaux d'égouts. Oui, merci, M. le maire. Attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval doit procéder à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres, et ce, conformément à l'article 573, trait d'union 0, trait d'union 1, trait d'union 1 de la loi sur les cités et villes. Entendu que cet appel d'offres vise à retenir les services professionnels d'une firme d'ingénierie, entendu que la ville de Roberval doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres respectant les règles édictées par la loi, entendu qu'en plus du prix, le conseil élabore 6 critères d'évaluation pour analyser la proposition de services professionnels. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval, outre le prix, retienne les 6 critères suivants pour analyser les propositions. Alors, les critères, c'est présentation de l'offre, 5 points, compréhension du mandat et de la problématique, 10 points, méthodologie proposée, 15 points, expérience et expertise de la firme dans des mandats similaires, 20 points, qualification et expérience du personnel affecté à la réalisation du mandat, 25 points,
qualification et expérience du chargé de projet, 25 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe à 612, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, c'est le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Oui, merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval puisse réaliser la phase 2 de son développement domiciliaire sur la rue des Marguerites sur une partie du lot 6 422 133 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, il lui sera nécessaire d'obtenir au préalable un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Entendu que pour la Ville puisse obtenir ce certificat d'autorisation, elle doit confirmer au ministère qu'elle s'engage à entretenir les ouvrages en réseau et en fin de réseau et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval confirme au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs qu'elle s'engage à entretenir les ouvrages en réseau et en fin de réseau et à obtenir un registre et à tenir un registre d'exploitation et à suivre les indications prévues au dit programme. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer en 6.2, le point urbanisme. Je cède la parole à Mme Laroche. Donc, 6.2.1, dépôt du rapport annuel 2022 du service d'urbanisme. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil de la Ville prend acte du dépôt du rapport annuel des permis et certificats produits par le personnel du service d'urbanisme pour l'année 2022. C'est un dépôt. Merci. 6.2.2, amendement de la résolution 2022-515, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ, Roquegay Contracteurs et Fils Incorporés, demande d'autorisation pour l'agrandissement de la carrière gravière et sablière, lot 4 068 291 au cadastre du Québec. Donc, c'est le secteur d'intersection de la route Harry-Gagnon et Chemin de la Croix. Merci, M. le maire. Donc, lors de l'Assemblée ordinaire du 12 décembre 2022, le Conseil de ville a adopté une résolution qui appuyait la demande d'autorisation déposée par la dite société pour l'agrandissement de la carrière gravière et sablière avec site de dépôt de béton et d'asphalte, attendu que l'agrandissement de cette carrière avec site de dépôt de béton et d'asphalte doit se tenir sur un lot contigu au site d'extraction existant pour satisfaire les besoins du demandeur, et que la Commission de protection du territoire agricole requiert que la Ville fasse une démonstration qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs sur son territoire et hors de la zone agricole. Il est donc recommandé que la Ville amende cette résolution afin de venir y confirmer qu'aucun autre espace approprié n'est disponible ailleurs sur le territoire de la Ville et à l'extérieur de la zone agricole pouvant satisfaire à la demande d'agrandissement de cette carrière. C'est une proposition. Merci. On passe à 6.2.3, donc acceptation du plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre, aux minutes 3706, donc autorisation de signature. Merci. Donc, le Conseil prend... désolé. OK. Le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par M. Morneau, arpenteur géomètre, pour le prolongement de la rue Marcel-Leblanc, lequel plan a été soumis au Conseil préalablement. Merci. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On est à 6.2.4, décision sur la demande du PIIA, donc de Mme Jessica Tardif-Morin et de M. Maxime Desmeules, propriété située au 1090 boulevard Saint-Joseph, donc lot 3 997 327 au cadastre du Québec. Merci. Donc, attendu que Mme Tardy-Morin et M. Desmeules désirent procéder à l'agrandissement de leur propriété, qui s'est située au bout du boulevard Saint-Joseph, donc l'immeuble Mioflore, c'est ça, hein, le nom? Mioflore? OK. Qui se trouve à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville. Et comme cet agrandissement exige certains points de rénovation, les propriétaires ont déposé au service d'urbanisme une esquisse concernant l'agrandissement projeté ainsi que les matériaux de revêtement extérieur qui seront utilisés.
Par conséquent, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, réuni le 26 janvier, le Conseil de la Ville accepte que le PIA concernant le projet de Mme Tardy-Morin et M. Desmeules, qui consiste à agrandir la résidence en cour latérale droite à même la galerie existante, à réutiliser le déclin d'aluminium existant pour le mur latéral et à installer un déclin de planches de bois teintes de la même couleur que le déclin d'aluminium sur le mur avant de l'agrandissement et conserver l'apparence des poutres et poteaux de soutien de la toiture de la galerie en intégrant une colonne de bois sur l'agrandissement projeté et en y fixant le garde-corps de l'escalier. Et finalement, autorise le service d'urbanisme à émettre ce permis et certificat relativement à ces rénovations. C'est une proposition. Merci. Donc, on va donc passer à 625, entente de partenariat avec Circuit électrique d'Hydro-Québec, autorisation de signature. Oui, donc le plan d'action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du Québec mandate Hydro-Québec pour les fins de l'élaboration d'un plan de déploiement d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Aux fins de favoriser l'autonomie des véhicules électriques, Hydro-Québec conçoit, développe et exploite un réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur l'ensemble du territoire québécois. Comme la Ville de Roberval désire bénéficier de bornes électriques à recharge rapide dans son secteur, centre-ville, il est donc recommandé que le maire ou le mairesse suppléante soit et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide avec la Société Hydro-Québec. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On passe à 626, entente d'établissement de servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques en faveur de la Société d'État Hydro-Québec. Donc, pour faire suite à cela, la Ville de Roberval prévoit l'installation de 2 bornes rapides de 180 kWh pour véhicules électriques et qu'une servitude, en faveur de la Société d'État Hydro-Québec est requise afin de pouvoir intervenir et entretenir ces équipements. Il est donc proposé que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'option d'acquérir des droits réels de servitude aux fins de l'installation, de l'exploitation, du maintien et du remplacement, si requis, de bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs équipements connexes et des infrastructures civiles et électriques accessoires, ainsi que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner suite à cette présente résolution. Si je ne m'abuse, ça va être ici, le long du stationnement. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je vais donc passer avec M. Maltais à Hygiène du milieu. En 631, le remplacement des dégrilleurs à l'usine de pré-traitement. Donc, l'acceptation du décompte progressif numéro 2 de 130 546 $ et 88 taxes en su. Autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie et des travaux publics, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2 présenté par la société Groupe Mécano Incorporé pour un montant de 130 546,88 $. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 % de 14 505,21 $ relativement aux travaux de remplacement de dégrilleurs de l'usine de pré-traitement. Autorise le paiement de la somme ci haut mentionnée selon les modalités prévues à la résolution 2020-21, trait d'union 264, adoptée en séance du 7 juin 2021, en date du 3 février 2023, soit après la résolution des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 2, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 92 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc maintenant à notre rubrique niveau de vie avec le développement économique. Donc, M. Gagnon, au point 711, retraite du domaine public et vente du lot 6 558 807 au cadastre du Québec. C'est le terrain qui est en arrière-lot de la propriété située au 945 rue Paradis. Donc, Mme Dominique Laprise, au montant de 14 522,66 $. Les taxes sont en su. Autorisation de signature. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval procède au retrait du domaine public du terrain connu et désigné comme étant le 6 558 807 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, lequel terrain emplacement est situé en arrière-lot de la propriété située au 945 rue Paradis, et vendre à Mme Dominique Laprise pour le prix de 14 522,66 $ le dit lot,
à la même circonscription selon les modalités et conditions de promesse d'achat signées avec cette dernière et autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir ainsi que tous les documents nécessaires et utiles pour donner effet à la présente résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Pascal. 7.1.2, retrait du domaine public et vente du lot 6 558 808 au cadastre du Québec, donc terrain en adjacent et en arrière-lot de la propriété située au 963 rue Paradis, donc Mme Marie Lemoine, au montant de 5 345,36 taxes en su. Autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, il est proposé que la Ville de Roberval procède au retrait du domaine public du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 558 808 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, lequel terrain emplacement est situé en arrière-lot de la propriété au 935 rue Paradis et vendre à Mme Marie Lemoine pour le prix de 5 345,36 taxes en su, le dit lot de la même circonscription, et autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir, ainsi que tous les documents nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution que je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. On va rester avec vous pour la rubrique tourisme. Donc, 7.2.1, traversée internationale du Lac-Saint-Jean, la demande d'aide financière annuelle. Donc, demande d'aide financière annuelle de la traversée que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean la somme de 60 000 pour la réalisation de leur 69e édition qui se tiendra du 22 au 29 juillet 2023. Et je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Je vais donc recéder la parole à Maître Bouchard pour la correspondance. Oui, donc ça sera quand même bref. Donc, 3 lettres de remerciement. Une première en provenance de la Société d'histoire Domaine du Roi qui tient à remercier le Conseil pour l'aide que vous leur avez consentie pour le traitement là, du fonds Chabot. Les photos. Exactement. Oui. Donc, la deuxième lettre, c'est pour remercier le Conseil de la part de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la contribution que vous avez effectuée afin de soutenir l'organisme qui aide beaucoup d'organismes de notre milieu. Et également une lettre de remerciement de la part de la troupe de théâtre Micmac qui mentionne qu'ils sont heureux de vous compter encore cette année parmi les fidèles supporters ayant souscrit au masque or. Il mentionne que l'appui du Conseil est un atout de la plus haute importance, même voire vital pour la survie de l'organisme. C'est tout, M. Oui, Maître Bouchard. c'est tout. Merci. Alors, on est donc au dossier des élus. En 9.1, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive, donc le 13 mars 2023. Madame Bilodeau. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le Mouvement de santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. Par conséquent, le Conseil municipal de la Ville de Roberval proclame la journée du 13 mars comme étant la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Et c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bilodeau. On va rester avec vous. Vous avez vu, hein, on aborde nos petits rubans verts et blancs. Cette semaine, c'est la semaine de la prévention pour la persévérance scolaire. Donc, la semaine de la persévérance scolaire, je vais vous céder la parole parce qu'on a quand même tenu une activité avec la Ville de Roberval et les écoles des environs. Alors, ce matin, on était présents à la Cité étudiante, moi et Monsieur le maire, pour accueillir les élèves de la Cité étudiante.
Et c'est toujours agréable parce qu'on peut se rendre compte que les jeunes sont bien entourés. Ils ont des bons profs, ils ont des bons accompagnateurs. On a pu constater que c'était agréable. On sentait une joie de vivre à la cité étudiante. En tout cas, moi, ça m'a rappelé de bons souvenirs, Monsieur le maire. C'est sur Facebook, si vous voulez voir de quoi ça avait l'air. C'était très festif. Oui, c'était le fun. Puis c'était de voir un peu le lien avec les enseignants et les différents employés. Là, c'était agréable. On sentait une collégialité entre les... Oui, c'était le fun. Moi, ça me fait vivre de belles émotions. Alors, considérant que les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l'abandon scolaire au cœur des priorités, considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont parmi les plus persévérants au Québec et que, malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 10 % de ces jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme du secondaire en 2019-2020, c'est-à-dire 12,7 % pour les garçons et 7,5 % pour les filles. Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus, considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société, considérant qu'il est moins onéreux d'agir sur la prévention, considérant que le travail du CREPAS et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser quelques 25 millions de dollars annuellement en coûts sociaux, considérant que plusieurs élèves accusent un retard scolaire depuis le printemps 2020 en raison de la pandémie liée à la COVID-19, retard qui risque d'entraîner une augmentation du taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social et notre économie sont aussi fragilisés par la pandémie, considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant les journées de la persévérance scolaire qui se tiennent à nouveau cette année, simultanément dans toutes les régions du Québec, et qu'un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement ponctué de centaines d'activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, par conséquent, on déclare le 13, 14, 15, 16, 17 février 2023 comme étant les journées de la persévérance scolaire. Et on appuie le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, c'est-à-dire le CREPA, et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux d'éducation, de la politique de développement régional, et que l'on fasse parvenir une copie de cette résolution au Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Nicole. Donc, c'est important d'encourager nos jeunes, à la famille, à l'extérieur. Nos enseignants le font dans les écoles. Mais c'est un facteur qui contribue beaucoup à la réussite des jeunes lorsqu'ils se sentent entourés, accompagnés par ses parents, par ses enseignants. On se souvient le triangle, le jeune, l'enseignant, ses parents. Donc, j'ai été très longtemps en éducation et je peux vous dire que ça a son importance particulière. Mme Nicole aussi, Mme Claudie aussi. Elles qui sont enseignantes et ont été enseignantes et directrices d'école également. Donc, voilà, on vous demande de ne pas lâcher, encouragez vos jeunes, c'est extrêmement important. C'est notre avenir à tous. Hein? J'ai oublié aussi de vous signaler qu'à chaque année, la Ville de Roberval choisit, c'est-à-dire on sélectionne les écoles primaires, soit l'éducation des adultes ou les écoles secondaires. Cette année, on a travaillé en collaboration avec les écoles secondaires pour cette persévérance scolaire-là. Donc, on a souligné 3 jeunes de la cité étudiante qui ont été sélectionnés parmi les enseignants, je pense. Oui. Donc, je vais le nommer parce que c'est important. On les a rencontrés ce matin. Puis, c'est agréable. Moi, c'est des élèves que j'ai eus comme élèves au primaire, puis qui sont rendus à secondaire 5. Donc, ça me faisait un petit quelque chose de les voir. Donc, au premier cycle secondaire 1, il s'agit de Vincent Gagnon. Deuxième cycle secondaire 4 et 5, Laurie Gauthier. Et en adaptation scolaire, Antoine Asselin. Alors, félicitations à ces jeunes. Puis, je dis aux autres jeunes, bien, on continue. Je pense que vous êtes notre relève, puis on a besoin de toutes les forces de ces jeunes-là pour avoir une ville construite positivement. Et assurer notre futur, comme on disait. Exact, c'est ça. Merci. Alors, merci, Mme Bilodeau. Je vais donc céder maintenant la parole à M. Pascal. Confirmation de la désignation de la représentante du Conseil au sein de la Commission de la culture de la Ville de Roberval.
Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval a procédé le 19 janvier 2023 à l'adoption du règlement numéro 2023-02 intitulé « Commission de la culture de la ville de Roberval » et attendu que la commission de la culture comporte 11 sièges d'administrateurs et que le siège numéro 11 est réservé pour une personne représentant le conseil municipal et qu'au terme du règlement susdit, la personne devant occuper le siège numéro 11 doit être désignée par une résolution adoptée par le conseil municipal. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme la désignation de Mme Nicole Bilodeau, conseillère municipale à titre de représentante du conseil sur le siège numéro 11 de la commission, et ce, jusqu'à la fin de son mandat de conseillère municipale. Dans le cas d'empêchement ou d'impossibilité de Mme Nicole Bilodeau de pourvoir à titre de représentant du conseil municipal, le conseil confirme Mme Claudie Laroche agira à titre de représentante en remplacement de celle-ci, et je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Pascal. En 9-4, Club Richelieu-Roberval, leur campagne de financement 2023, Mme Bilodeau. Alors oui, Monsieur le maire, donc que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 100 $ au Club Richelieu-Roberval en guise d'aide financière pour soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à l'aide à l'enfance. Et c'est une proposition. Merci. On va maintenant passer la parole à M. Langevin pour la Société de l'Ordre du Bleuet, la demande d'aide financière. Je dois quand même vous dire que je suis sur le conseil d'administration de la Société de l'Ordre du Bleuet, mais je ne vote pas. Donc, M. Langevin, vous pouvez procéder. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 100 $ à la Société de l'Ordre du Bleuet, et ce, dans le cadre de la présentation du 12e gala de l'Ordre qui se tiendra à la salle Pierrette Godreau de l'arrondissement de Jonquière le samedi 3 juin 2023. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. Je procéderai maintenant à la deuxième période de questions. Alors, Mme Drolet, est-ce qu'on a reçu des questions? Non. Dans la salle, des questions? D'autres questions? Alors, étant donné qu'il n'y a pas de questions, je vais donc demander un proposeur pour la levée de la séance. Donc, Mme Laroche. J'attendais si quelqu'un... Alors, merci beaucoup, Madame, Messieurs, pour d'être avec nous, de nous suivre ici au Conseil. On aura bien sûr là, notre capsule Le Conseil en bref qui va suivre dans 2-3 jours. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Donc, et encore une fois, je vous rappelle, village sur glace cette semaine, température douce. J'y étais hier, c'était magnifique, il y avait plein de monde et tout. Ça vaut vraiment la peine. La glace est belle, on peut marcher. On rencontre des gens nous parlent et tout. Puis le samedi prochain, c'est la course Crio à la bicyclette. Là, donc là aussi, là, il y aura une festivité d'organiser par rapport à la course Crio. Donc, prenez de l'air tandis qu'il fait beau, ça fait du bien. Merci, bonne soirée.